ce récit est très important à la fois dans l'histoire de l'Église, mais aussi pour nous, dans le message qu'il nous apporte, dans le message qu'il nous transmet. Parce que, justement, cette thématique, c'est soit un messager ouvert à l'autre. Et Pierre, il avait un problème parce que son cœur n'était pas ouvert à l'autre. L'autre était un problème. Mais Dieu va travailler son cœur et on va revenir un petit peu sur ce passage. D'abord, qui était Corneille? Corneille, le Romain. En tant que Romain, c'était un homme d'armes, un combattant, un militaire. S'il y a bien des gens vers qui on n'irait pas naturellement, c'est les militaires. D'abord, ils font peur. Et puis en plus, ce sont des hommes qui sont prévus pour faire la guerre, pas pour apporter la paix. Comment ils vont recevoir l'évangile, le message de la paix, de l'amour de Dieu, eux qui sont des hommes de violence, de guerre? Et puis, c'est pas n'importe quel homme d'armes, c'est un officier militaire. Il a peut-être 80 à 120 personnes sous ses ordres. Et par cette responsabilité d'officier militaire, c'est également un représentant officiel de l'empire envahisseur. Les Romains sont là, ils monopolisent tout, ils prennent les impôts, ils dictent les lois, des lois contraires à ce qu'ils pensaient en Israël, contraires à ce qu'ils voulaient en Israël. Et puis, ces envahisseurs, ils mettent des représentants officiels à qui il faut obéir. C'est difficile. Et c'est l'image d'un ennemi et d'un conquérant. Tous ces aspects étaient à l'opposé de ce que Pierre pouvait imaginer par rapport à cet homme. Enfin, lui, il s'imaginait tout cela, mais il n'a pas vu l'autre aspect de cet homme. Corneille craignait le Seigneur. Il aimait le Dieu d'Israël. Le texte nous dit qu'il le sert avec toute sa famille, qu'il entraîne toute sa famille dans l'adoration de ce Dieu, que chaque jour, quotidiennement, il lui apporte la louange et la reconnaissance. Ça, de l'extérieur, on ne pouvait pas le voir. Il n'y a que Dieu qui voyait cela à l'intérieur. Et puis, il était généreux en action. C'était quelqu'un qui donnait, alors qu'on imaginait que les soldats étaient là pour prendre l'impôt des gens, pour prendre les moyens des gens. Lui était de ces soldats qui donnaient, se donnaient, travaillaient pour le bonheur de tous. Il est même dit qu'il aidait les pauvres et les opprimés. Mais qui est l'opprimeur? Qui est celui qui fait la justice? C'est bien le soldat romain. Et lui, au lieu d'opprimer les gens par sa fonction, sa responsabilité, il était celui qui venait aider les gens, leur prêter secours. Ceux qui étaient négligés, ceux dont tout le monde se détournait, lui, il allait à leur rencontre. Il leur prêtait secours. Et puis, on lit également qu'il priait régulièrement et qu'il cherchait Dieu de tout son cœur. Et ça, personne ne pouvait le savoir. Il n'y a que Dieu qui le savait. Dieu seul connaît ta recherche. Dieu seul connaît tes besoins. Dieu seul a entendu toutes les prières qui sont montées de ton cœur. Dieu sait peut-être ce qui brûle. Peut-être tu as une responsabilité, tu as un rôle dans la société ou autour de toi ou même à l'école. Tu joues le grand méchant, le dur, celui qui perd jamais, celui qui sait se battre. Mais au fond de toi, tu es tout différent. Et tu dis, mais j'ai besoin de l'amour de Dieu. Je cherche Dieu, je veux lui obéir. Il y a de la violence à l'extérieur, mais j'aimerais être doux à l'intérieur. Alors Corneille, il se met dans la prière. Et là, qu'est-ce qui arrive? On l'a vu? Qu'est-ce qui arrive? Un ange pour lui parler.
Et bien loin de là, à plus d'une journée de marche, il y a un autre homme qui va dans la prière également. Cet homme, il s'appelle Pierre et non pas Marc. Il est d'Israël et non pas d'Abidjan. Mais comme Marc, Pierre est un serviteur de Dieu. Il prie sur le toit. Et le texte nous dit que c'était juste à l'heure de manger. Il a faim, il a le ventre qui gargouille. Et là, tout d'un coup, lorsqu'il a faim et que quand même il prie, il voit une nappe, une vision. Ce n'est pas un ange qui vient lui parler, c'est une vision qu'il voit, une grande nappe comme cela. Je vais la reprendre. Vous l'avez peut-être pas bien vue. Une nappe avec des animaux. Oh, il y a des bons animaux qu'on a peut-être l'habitude de manger. Est-ce qu'il y en a là-dessus? Je crois pas. Il y en a qui mangent de la tortue et du caïman, c'est vrai. Il y en a qui mangent de l'ours, des fois, du serpent aussi, du singe aussi, mais quand même, c'est pas souvent, Vous n'allez pas au McDonald's demander un Big Mac au singe. Ça n'existe pas. Et puis, c'est encore plus difficile pour un juif qui avait beaucoup de lois et qui pouvait manger encore bien moins de viande que celle qu'on mange aujourd'hui. Par exemple, pour un juif, on ne mange pas du cochon. C'est pas possible. On ne mange pas du lapin. La Bible l'interdit, la loi l'interdit. Et voilà que Dieu arrive et qui dit « tue et mange ». Alors c'est sûr, il y avait un animal qui est là-dessus et que Pierre n'a pas vu, c'est Pikachu le Pokémon. On est bien d'accord. Mais tue et mange. Il reçoit cet ordre. Tue et mange. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors là, il y a un combat qui se fait entre la vision et la voix de Dieu et la réponse de Pierre. Je n'ai rien mangé d'impur. 3 fois, il va le dire. Et à chaque fois, la même réponse, tue et mange. Il ne comprend pas. Mais il finit par se déclarer vaincu. Oui, tu as raison. J'abdique. Je ne comprends pas, mais tu as raison. Alors, pourquoi Dieu lui demande de manger ces animaux impurs? Pourquoi? On peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il a dit une chose dans sa loi, et puis il demande à Pierre, ce juif croyant, obéissant à la loi, de faire tout le contraire, de manger des animaux que Dieu lui-même a dit d'être impurs. Pourquoi? Alors, d'abord, c'était une vision. Donc, Dieu n'a pas poussé Pierre à la faute. Parce qu'on ne peut pas manger une vision. Mais il voulait montrer une autre réalité à Pierre. Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Nous qui connaissons la fin du récit, on sait pourquoi Dieu fait cela. Parce qu'il va envoyer Pierre vers justement Corneille le Romain, que Pierre pouvait considérer comme impur, comme ennemi, comme méchant, comme violent. Et Dieu qui a vu le cœur du Romain, lui a déclaré ce Romain pur, prêt à recevoir l'évangile. Et il cherche un homme pour aller lui déclarer l'évangile. Il cherche un messager pour transmettre cette bonne nouvelle. Et il est en train de préparer le cœur de Pierre. Mais lui, Pierre, il n'a pas compris à cela. Enfin, il n'a pas compris cela au moment où ça lui arrive. Et le texte nous dit qu'il se met à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Mais au moment où
eh bien, il réfléchit. Oui, on vient parce qu'on cherche Pierre qui habite dans cette maison. Oh, il entend toquer à la porte et il entend la voix de Dieu qui lui dit « Pars avec ces hommes parce que c'est moi qui les ai envoyés. » Sois un messager ouvert à l'autre, ouvert aux besoins de l'autre, ouvert aux besoins de ce monde qui est différent de toi, qui est différent de moi, mais qui, attend avec un ardent désir la révélation du message de l'Évangile. Dieu lui dit, écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Écoute, descends debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Ah, je commence à comprendre le sens de la vision. Je ne serais jamais allé avec ces inconnus, ces rebelles, mais cette fois, j'y vais. Et Dieu doit lui donner un ordre précis. Alors le texte nous dit que Pierre, va les recevoir dans sa maison. Et que le lendemain, avec des amis, ils vont prendre la route. Et ils vont chercher cette maison de Corneille. Et ils vont trouver la maison. Et ils vont entrer dans la maison. Et là, on l'a lu dans le texte, mais j'aimerais revenir sur ce que Pierre va dire. Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. Tue et mange. Personne n'est indigne d'être fréquenté. Surprenant que plus tard, les hommes, et malheureusement même avec la foi chrétienne, ont créé le racisme, ont créé l'opposition, ont créé les fractions et les fractures ethniques, sociales, culturelles. Tout homme, Dieu veut nous envoyer auprès de tous les hommes pour qu'ils soient sauvés. Et il va même dire, Pierre, maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et qui est juste, lui est agréable. Donc, tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui respecte Dieu et qui fait ce qui est juste, est agréable à Dieu. Il y a des hommes et des femmes complètement différents de nous et qui pourtant cherchent Dieu. Et Dieu cherche des messagers à leur envoyer pour qu'ils entendent parler de Jésus qui veut les sauver. Il a envoyé son messager au peuple d'Israël. C'est Pierre qui continue. La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous les hommes. Seigneur de tous les hommes. Ce matin, j'aimerais vraiment insister sur cet aspect. Sois un messager ouvert à l'autre. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur? Es-tu prêt à te dire, Seigneur, je ne veux pas considérer avec mes yeux, avec mes préjugés, mais je veux regarder avec tes yeux. Tu veux sauver tous les hommes, quels qu'ils soient. On va terminer juste avec un temps de prière, peut-être en petit groupe, comme on l'a fait, on peut changer les groupes, mais avec 3 sujets de prière qui sont affichés là. Dieu, priez pour que Dieu m'aide à accepter les autres comme ils sont.
Priez pour que Dieu m'aide à ne pas les juger ou ne pas avoir de préjugés, des choses que je pense en avance qui pourraient être un obstacle pour ne pas que j'aille. Et puis que Dieu m'aide à leur parler de Jésus. On prend un petit temps de prière par petits groupes là, librement, et on prie par rapport à ça. Et si quelques-uns veulent simplement élever la voix dans ce petit groupe, et prions les uns pour les autres, et bénissons-nous les uns pour les autres par cette recommandation-là.